Autrefois, la grandeur d'un pays se mesurait par la taille de ses terres. Ceux avec des territoires vastes étaient considérés comme les plus puissants. Cependant, au fil des siècles, cette notion de pouvoir a changé. Actuellement, la popularité d'une nation n'est plus uniquement liée à la taille de son territoire, mais à sa force économique et technologique. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer l'histoire d'un pays avec une extension géographique colossale et une population considérable malgré ses défis économiques. Imaginez un endroit avec 95 millions d'habitants et une vaste superficie de 2 300 000 km². Ce pays est au cœur de l'Afrique, au centre du continent, connu sous le nom de cœur de l'Afrique. Bienvenue en République démocratique du Congo. Jusqu'en 1960, cette nation était colonisée par la Belgique et la France. Après des décennies de vie rudimentaire, où des millions de personnes vivaient avec moins d'1 $ par jour depuis le 19e siècle, le pays a cherché son indépendance. Situé au centre de l'Afrique, il est bordé par des pays comme le Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et l'Angola. La monnaie locale est le franc congolais. Bien qu'il soit possible d'effectuer des transactions avec des cartes de crédit, il est interdit de sortir cette monnaie du pays. Avant cela, elle doit être convertie en dollars. Le revenu moyen d'un adulte est d'environ 172 000 francs congolais par mois, soit environ 0 $. Maintenant, supposez que vous ayez quelques francs congolais dans votre poche et que vous vouliez faire des achats au marché. Au marché de la République démocratique du Congo, vous pouvez acheter du pain chez les vendeurs de rue pour 300 francs congolais, soit environ 12 à 1500. En revanche, une boisson à base de jus de grenade coûte environ 50 cents. En raison du manque de transport public fiable, négocier avec les chauffeurs de taxi est essentiel car la plupart n'ont pas de compteur. Un trajet moyen dans la capitale coûte environ 4000 francs congolais, soit environ 1,50 $, offrant un moyen pratique de se déplacer. Bien que ces services puissent sembler attrayants pour certains, ils ne sont pas facilement accessibles à la population locale. De plus, il est expressément interdit de prendre des photographies dans les aéroports, les bâtiments publics et devant les palais gouvernementaux. Ces lieux sont considérés comme des points critiques pour la sécurité nationale en République démocratique du Congo, et la capture de détails architecturaux est restreinte pour éviter les menaces potentielles. Lorsque vous visitez le pays, il est crucial de respecter ces règles. Les soldats restent vigilants contre quiconque avec un appareil photo à la main. Il convient de noter que le nom du pays, qui inclut le mot Congo, représente en réalité une tribu dont le sens est chasseur. Avec plus de 200 groupes ethniques africains et des dizaines de tribus, la population la plus nombreuse, environ 17 millions de personnes, réside dans la capitale, Kinshasa. La langue officielle est le français, ce qui fait de Kinshasa la plus grande ville francophone du monde. Dans cette capitale animée, la première impression peut être celle de la modernité. Cependant, en vous promenant dans ces rues, même dans les zones centrales, vous rencontrerez des routes en terre et la présence prédominante de motos. En raison de leurs coûts moins élevés, les voitures privées sont rares, mais les minibus remplis de passagers locaux sont une vue courante. L'électricité est rare dans la plupart des foyers, et même lorsqu'elle est disponible, les pannes sont fréquentes. Les déchets ménagers sont jetés dans les rues car la collecte des déchets est médiocre. Se promener sur le marché peut signifier être entouré de diverses bactéries aéroportées. Il est essentiel de se souvenir qu'en raison de situations similaires dans d'autres pays africains, il est fortement recommandé de recevoir des vaccinations essentielles telles que le paludisme et la fièvre jaune lors de voyages en Afrique. La situation difficile de ce grand pays n'est pas uniquement due à son exploitation passée, comme c'est le cas dans de nombreux pays africains. La République démocratique du Congo est confrontée à de sérieux problèmes de corruption, principalement attribués à un manque d'éducation et de compétences. La plupart des dirigeants du pays viennent de milieux défavorisés, une fois au pouvoir, exploitent souvent le pays à leur propre avantage. Dans un exemple notable, un dirigeant précédent a détourné 5 000 millions du trésor public dans les années 1970. Bien qu'il ait finalement été renversé lors d'une révolte en 1996, les problèmes ont persisté avec les dirigeants suivants incapables d'arrêter la corruption. Aujourd'hui, seule une petite élite vit dans un luxe relatif, principalement composé de proches des politiciens occupant des postes gouvernementaux. Les enfants de ces politiciens évitent les zones les plus pauvres, optant pour les quartiers riches et élitistes de la ville. Cependant, dans les zones défavorisées, il y a des individus qui vivent comme s'ils étaient riches, en particulier dans l'industrie musicale, ajoutant une touche de couleur à la vie du pays. Malheureusement, en raison de dirigeants corrompus et de leurs descendants, l'investissement dans le peuple est rare, ce qui se traduit par des conditions de vie primitives.
Par exemple, sur le marché, de nombreuses personnes n'ont pas de chariot et transportent leur nourriture sur leur tête. Dans certaines régions, les passages de train sont inaccessibles, obligeant les gens à voyager sur les toits des trains. Sur les routes publiques, certains travaillent comme porteurs, balayeurs ou vendeurs de rue pour survivre. En raison de la rareté de la viande saine, les gens se tournent vers des sources alternatives de protéines, comme les larves, ou adoptent des méthodes plus difficiles, comme acheter de la nourriture en ville et la revendre dans les villages, parcourant de longues distances à vélo sur des routes boueuses. Cependant, les vélos sont fréquemment utilisés comme véhicules de transport de marchandises. Les chauffeurs de camions transportant des marchandises entre les villes sont également confrontés à des défis, rencontrant des surprises imprévisibles en cours de route, comme des routes étroites, des marécages traîtres et des pneus crevés par des objets pointus, entre autres obstacles. Le pays est confronté à une série de défis sécuritaires dans la vie de ses habitants, avec des forces de maintien de la paix des Nations Unies présentes aux frontières pour empêcher les conflits potentiels entre États africains. La principale raison des relations diplomatiques tendues entre ces États est la pénurie d'emplois et les ressources nationales limitées, les amenant à se disputer les ressources d'autres nations. Les dépôts de minéraux précieux comme le cobalt et l'or sont les ressources les plus précieuses de cette région et deviennent des cibles fréquentes de groupes rebelles. Bien que l'importance de l'or soit largement comprise, il est important de noter que le cobalt joue un rôle vital dans nos vies, étant un composant essentiel dans la plupart des batteries au lithium présentes dans les téléphones portables et les ordinateurs portables. De nos jours, les entreprises chinoises ont réalisé il y a des années que les réserves de cobalt dans le pays deviendraient précieuses et en conséquence, elles ont acquis 15 des 19 sociétés minières au Congo. Par conséquent, lors de l'acquisition d'un appareil électronique fabriqué en Chine, il est important de savoir que ces matières premières ont probablement été extraites du Congo. De plus, les entreprises chinoises ont établi des centres de recherche pour l'exploitation aurifère dans les profondeurs du fleuve Congo, plus de 90% de leur extrait allant directement à ces entreprises. Les travailleurs locaux dans les mines sont confrontés à divers défis, notamment la négligence et les bagarres fréquentes pendant le travail en raison du manque de concepts de sécurité sur le site, ce qui entraîne de nombreux accidents. De temps en temps, les Africains perdent le contrôle et se battent entre eux, principalement en raison de l'absence presque totale de mesures de sécurité au travail, les représentants de l'entreprise étant souvent responsables de ces incidents. Outre les mines, de nombreux travailleurs africains dépendent de l'eau des rivières pour leurs besoins en eau. Bien qu'ils boivent une eau trouble et boueuse, ils affirment que leur corps s'est adapté à cette situation et qu'ils ne tombent pas malades. Cependant, il est important de noter que la consommation constante d'eau trouble peut entraîner des maladies cardiovasculaires futures et une obstruction du système digestif. Dans certaines régions, des tentatives sont faites pour fournir de l'eau propre en canette, mais la quantité disponible est insuffisante en raison de la grande population. Lorsqu'un camion-citerne est repéré, les gens se précipitent avec des contenants en plastique, car chaque goutte d'eau est inestimable pour eux. Confrontées à cette insuffisance, certaines familles congolaises préfèrent vivre dans des camps établis par des organisations humanitaires car elles ne peuvent pas se soutenir elles-mêmes. Cependant, le nombre de tentes n'est pas adéquat pour répondre aux besoins des 90 millions d'habitants. Les travailleurs dans les mines expriment leur insatisfaction face à leur situation, travaillant dans des conditions considérées comme inacceptables, constamment couverts de saleté tout en extrayant des minéraux de la terre et ne recevant que $15 par mois. Par conséquent, ils ont une vision très négative des entreprises chinoises, considérant ces conditions de travail précaires. Dans certains cas, les Congolais choisissent de s'isoler complètement de la société, optant pour une vie primitive dans des tribus au cœur de la jungle, posant des pièges et utilisant des arcs et des flèches pour chasser les animaux, maintenant les traditions de leurs ancêtres et évitant la vie en ville. Cependant, les profondeurs de la jungle présentent également leurs propres défis, et leur vie est loin d'être dépourvue de danger. Lors d'une chasse, vous pouvez rencontrer des groupes de gorilles, et l'attitude la plus sensée dans ces cas est de fuir. Même si vous possédez des compétences considérables en combat et en survie dans la nature, affronter des gorilles ou des lions représente toujours un risque extrêmement élevé. La vie dans le pays est encore plus difficile pour les femmes, qui font face à une détérioration significative de leur santé mentale. Beaucoup d'entre elles cherchent à surmonter les traumatismes vécus avec leurs enfants dans les centres de réhabilitation. Compte tenu de la fréquence des actions contre les femmes à travers le pays, après chaque conflit civil entre les tribus, de nombreuses femmes sont enlevées et soumises à des abus. Dans une nation où la vie est déjà un combat pour les hommes, les femmes font face à 3 fois plus de difficultés. Malgré les efforts des forces de maintien de la paix des Nations Unies pour maintenir la sécurité, les incursions dans les villages laissent les femmes et les enfants en larmes.
De plus, les enfants sont confrontés à un avenir incertain, sans orientation claire et sans possibilité de rêver à une vie meilleure. L'âge moyen dans le pays n'est que de 23 ans et les rues sont remplies de jeunes enfants qui courent, beaucoup d'entre eux sans accès à l'éducation. Quand ils voient une caméra, ils sourient et commencent à la suivre. Les familles ont autant d'enfants que possible, car l'espérance de vie est faible et les enfants peuvent aider aux tâches ménagères, de sorte que chaque famille élève facilement 7 ou 8 enfants. Le divertissement quotidien des gens implique des combats entre hommes qui se targuent de leur force et invitent les autres à des duels. Rejeter le défi est considéré comme de la lâcheté, rendant ces duels pleins de compétition et d'excitation. Les gens dansent et chantent en regardant, et à la fin, celui qui touche le sol est considéré comme le perdant. Malgré l'absence d'accès à la mer, la République démocratique du Congo pratique la pêche en profitant du fleuve Congo à l'ouest du pays. Les gens de la région ouest utilisent le fleuve pour pêcher et gagner leur vie, certains d'entre eux sans bateau, recourant à des filets dans les eaux tumultueuses. En résumé, la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique, mais cette densité est associée à la pauvreté, aux problèmes de sécurité aux frontières, au manque de bonheur, à la corruption et au déclin des systèmes éducatifs et de santé, aux défis auxquels la population est confrontée. La plupart des minéraux précieux sont entre les mains d'entreprises étrangères. Pour atteindre la prospérité et la paix, le pays doit se libérer de ces entreprises et placer des dirigeants authentiquement patriotiques et compétents au gouvernement. Sinon, la situation actuelle ne s'améliorera pas. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. À bientôt dans la prochaine vidéo.